Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective, nous allons vous parler des aventures d'Astérix au cinéma pour fêter en grande pompe. Alors, fêter en grande pompe, c'est un bien grand mot parce que nous n'allons pas nous imposer, ni David ni moi, Astérix et l'Empire du Milieu. Nous allons pas aller voir ce gros boursin parce qu'on sent à l'avance que ça a l'air d'être bien pécave. Mais bon, voilà, on va vous parler des films d'Astérix, des films d'animation et bien entendu des BD. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la rétrospective d'Astérix. Astérix est là, ça va faire mal, ça va... Les aventures d'Astérix commencent tout d'abord en BD. C'est une BD qui a été inventée en 1959 par deux génies, René Goscinny, le scénariste, et Hubert Uderzo, le dessinateur. Ces deux génies se sont bien trouvés parce que ce sont deux génies vraiment copains dans la vie jusqu'à la mort, malheureusement, du scénariste René Goscinny, qui se sont mis ensemble pour créer cette superbe BD. Donc, en 1959, le tout premier album d'Astérix Le Gaulois sort. C'est un véritable carton en France et très rapidement dans le monde entier. Une série de BD va suivre dans les années précédentes. Donc Astérix va devenir planétaire, vraiment va devenir une grosse BD que tout le monde va lire. Et bien entendu, ça va attirer les producteurs de cinéma dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, pour créer Astérix en film d'animation. Alors, les films d'animation étaient vraiment très sympathiques. Bon, avant tout, c'était destiné pour les enfants, donc on a eu les films par exemple comme Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, Le Coup du Menhir, bien plus tard Astérix et les Indiens. Donc c'était des films d'animation qui étaient vraiment très sympathiques, mais bien plus tard, au début des années 2000, les producteurs vont commencer à réfléchir de adapter Astérix en film live. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une très grosse erreur parce que je trouve que moi, Astérix, ça doit rester sur BD ou limite en film d'animation. Voilà, parce que faut pas oublier que Astérix est sorti de la tête de deux génies, donc de Goscinny et de Uderzo, qui se sont bien trouvés et qui nous ont dévoilé une super BD qui est Les Aventures d'Astérix, parce que voilà, c'est très franchouillard, très français, avec des punchlines merveilleux. Voilà, on a eu je sais pas, une quarantaine d'albums d'Astérix à peu près. Bah à l'heure d'aujourd'hui, oui. Ou plutôt une soixantaine maintenant, parce que voilà, bien après la mort de Goscinny et d'Uderzo, bien entendu, Astérix continue. Et voilà, c'est une BD comme ça qui a cartonné au début en France et ensuite dans le monde entier, parce que franchement, c'est vraiment excellent. Et pour moi, c'était quasiment impossible de adapter Astérix en film. Voilà, c'est des punchlines qui sont qu'on ne peut pas retranscrire au cinéma, mais bon, ça, on vous en parlera après avec les films. Et toi, donc, qu'est-ce que tu as à dire d'abord sur les BD d'Astérix et les films d'animation? Ah bah c'est vrai, hein, c'est la bande dessinée, c'est juste de l'orfèvre. Deux génies qui se réunissent comme ça pour une idée unique, c'est de raconter comme ça le passé de la France, la période romaine. On caricature bien sûr les Romains, les Gaulois, et c'est fait avec maestria. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'aventures, tous les personnages sont très très bien écrits, il y a beaucoup de second degré, il y a du sarcasme. Enfin voilà, c'est un mélange de génie. Voilà, c'est vraiment extraordinaire la bande dessinée. Et ensuite les premiers longs métrages animés, il y en avait. Le tout premier Astérix, c'était plutôt rudimentaire au niveau de l'animation, même au niveau du scénario, c'était assez enfantin. Et ça devient intéressant avec Astérix et Cléopâtre, déjà un petit peu plus adulte. On est déjà plus dans la matrice de la bande dessinée, avec des punchlines qui commencent à s'inviter, avec de très bonnes chansons. D'ailleurs, j'ai le score des Astérix dans la collection, et je trouve que les musiques sont bien structurées et se marient parfaitement avec les longs métrages.
Mais après, les 12 travaux d'Astérix sera un film d'animation beaucoup plus costaud, beaucoup plus fidèle à la bande dessinée, avec des très bons doublages. J'adore les 12 coups d'Astérix. Et ensuite, les films d'après, bon, ça sera des films sympathiques. Bon, j'ai toujours un coup de cœur pour La Surprise des Césars et Chez les Bretons, qui sont des longs métrages des années 80, avec une animation beaucoup plus travaillée, avec une histoire beaucoup plus structurée, avec toujours des punchlines. Donc j'ai toujours des coups de cœur pour ces longs métrages là. Et ensuite ça va se gâter par la suite avec les Indiens. Le coup du menhir est très bien. Par contre le coup du menhir, ça c'est peut-être celui qui est des films d'animation qui est le mieux réussi. C'est un grand film d'aventure. C'est très marrant, très cartoonesque. Donc le coup du menhir, celui-là c'est un des meilleurs. Et ensuite malheureusement, ça va se diluer dans des films pour enfants, surtout les derniers là qui étaient faits dans les années 2000. Donc, une préférence pour les premiers films d'animation. Pour les films, ben voilà, on va vous en parler tout de suite. Oui, donc Astérix est devenu carrément un monument pour le pays français. Voilà, c'est devenu la bannière de la BD française. À côté de la BD belge, parce que à l'époque on avait Goscinny qui travaillait aussi avec Maurice sur Lucky Luke, et ça nous a donné vraiment des produits, que ce soit au niveau des BD mais aussi au niveau des films d'animation, de très bonne facture. Malheureusement, ça va se gâter sérieusement avec les adaptations live d'Astérix. Ah, ça sent le romain par ici. Astérix au cinéma. Qu'est-ce que j'aurais rêvé que ça n'arrive jamais. Donc, au milieu des années 90, les producteurs français décident d'adapter les aventures d'Astérix en film live, et donc en 1999 sort au cinéma Astérix contre César. Alors c'est un film que j'affectionne particulièrement, voilà, c'est la toute première adaptation live d'Astérix, parce que tout simplement c'est réalisé par un réalisateur qu'on aime beaucoup, David et moi, Claude Zidi, qui nous a délivré de très bonnes comédie dans les années 70-80, par exemple L'inspecteur la bavure, et le film est sympathique. Bon, c'est un film avant tout qui est destiné pour les enfants, mais à l'époque c'était un très très gros budget avec beaucoup de stars à l'intérieur. Bien entendu, on retrouve Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, qui était plutôt crédible, même si ça venait par moments beaucoup Jacouille de la Fripouille, mais qui était plutôt crédible dans le rôle d'Astérix. En face de lui, on retrouve Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, qui lui allait plutôt bien, parce qu'il est assez touchant très souvent dans le rôle d'Astérix. Dans le rôle du méchant, on a le légionnaire qui est joué par Roberto Benigni, qui en fait 3 tonnes, mais bon, il fait du Roberto Benigni, voilà, c'est un acteur italien, donc très enjoué comme ça, qui joue un peu théâtreux italien, et ça lui allait plutôt bien avec son accent italien. Et sa première adaptation était plutôt fidèle à la BD, bien entendu pour moi. On ne peut pas adapter Astérix, voilà, c'est inadaptable. Il y a certaines BD où on peut, et encore, il y a eu beaucoup de ratés, surtout avec Lucky Luke, parce que moi, étant gamin, j'étais très fan de Lucky Luke. J'avais pratiquement toutes les BD, enfin même j'avais toutes les BD de Lucky Luke, et les adaptations qui ont été faites sur le personnage, franchement, ça a été calamiteux. Il y en a pas une adaptation qui est fidèle à la BD. Mais là, dans ce premier film live d'Astérix, eh ben ils ont plutôt bien réussi leur coup, parce que Claude Zidi, ben c'est un vieux de la vieille. Il sait mettre en boîte des comédies et ça marche plutôt bien. Voilà, les décors sont plutôt réussis, les acteurs ont l'air de s'amuser sur le tournage, et voilà, on retrouve quand même l'esprit d'Astérix. Donc moi, ce premier film live, je l'aime plutôt bien. Et toi, qu'est-ce que tu as à en dire donc de ce premier Astérix? Bah, c'est pareil, hein, j'ai les mêmes sentiments que toi, c'est un très bon film, une belle réalisation de Claude Zidi. Clavier dans le rôle d'Astérix, je trouve que bon, il joue du clavier, ça passe. Pour moi, c'est surtout Depardieu dans le rôle d'Obélix, parce que Depardieu, il est massif, il est crédible dans le rôle d'Astérix, en plus d'Obélix, je veux dire, ouais. Donc c'est un vrai comédien, il arrive à être touchant, il arrive à apporter comme ça
de l'humour au personnage, donc il est totalement crédible. Benigni dans le rôle du bad guy, enfin du légionnaire, ben ça fait le job parce que bon, ça contrebalance parce qu'il fallait des acteurs italiens pour faire les Romains, ce qui était logique, hein. Fallait avoir ce petit accent. Et lui, il est dans son élément burlesque, hein. C'est un comédien du vaudeville, enfin comme ça, de la comédie italienne. Donc Benigni, c'était une bonne idée en tout cas pour le rajouter au casting. Et puis le reste, bon bah après. On commence déjà à mettre des guest stars qui étaient connus à l'époque. Alors pas trop, hein, ça viendra par la suite. Hein, on rajoutera encore plus de guest stars encore plus importants, internationaux comme ça, pour apporter de l'importance au film. Mais ce premier film, il est agréablement fidèle à la bande dessinée, on est dans l'état d'esprit, l'humour se marie parfaitement, et puis comme tu dis, c'était un film pour enfants, hein. Ça plaisait aussi aux parents, donc un très bon film, premier film dans l'esprit de la bande dessinée, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bien entendu, le film trouve son public, donc ça a été un gros carton, et bien entendu, ça va motiver les producteurs à en faire un deuxième. Et donc, en 2002, sort au cinéma Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors, j'ai énormément de mal avec ce film. Alors, je sais très bien que parmi vous, il y a énormément d'abonnés qui adorent ce film d'Alain Chabat. Mais moi, ça coince énormément parce que on s'éloigne de la BD d'origine par rapport au film de Claude Zidi. Voilà, dans le film de Claude Zidi, il a voulu quand même rendre hommage à la BD de Uderzo et de Goscinny. Là, Alain Chabat, certes, est fan de la BD d'Astérix, il l'a toujours dit dans des interviews, mais ça fait beaucoup trop Canal, voilà. À l'époque, Alain Chabat avait eu droit à son émission avec Les Nuls, l'émission Les Nuls, et était en collaboration avec Canal+. Et quand il a réalisé ce film, ben pour moi, ça fait vraiment le premier gros film où on invite énormément de stars, que ce soit des stars de la télévision ou des stars du cinéma. Et pour moi, ça parasite totalement son film, qui est plutôt sympathique, hein, qui est bien tourné, où il y a des bons décors, des beaux costumes, mais ça parasite totalement l'état d'esprit de la BD parce que on est vraiment dans un film de copains. Voilà, avant tout, on invite tous les copains de Canal+, que ce soit les copains des Nuls ou des stars montantes des années 90, Jamel Debbouze en tête. Et pour moi, ça innule complètement l'état d'esprit de la BD. Donc voilà, quand on voit Astérix Mission Cléopâtre, bah on a un film totalement d'Alain Chabat. Voilà, il se l'approprie totalement dans son humour et dans l'humour qu'il avait fait avec Les Nuls. Et moi, ça me dérangeait énormément parce que ça fait vraiment un film Canal+. Alors, encore une fois, Christian Clavier reprend le rôle, il reprend son rôle d'Astérix. Donc, encore une fois, il est plutôt bon. Un petit peu moins impliqué pour mon goût. Voilà, il cabotine un peu plus que dans le premier film. Gérard Depardieu, pour sa part, reprend son rôle d'Obélix et encore une fois il est encore très touchant. De toute façon pour moi Depardieu c'est celui qui se démerde le mieux dans les films d'Astérix. Donc Depardieu est très très bon. En face de lui il a un grand placard de stars. Donc on a Jamel Debbouze qui joue de numéro bis. On a Édouard Baird qui joue le rôle d'un intello égyptien. On a Gérard Darmon, donc on a une grosse flopée comme ça de stars. Et j'aime bien, on critique le tout dernier Astérix qui va sortir dans une semaine, Astérix et l'Empire du Milieu, avec toutes ces stars, mais Alain Chabat, faut pas oublier qu'il l'avait fait bien avant. Donc il avait fait venir toutes ces stars montantes et toutes ces stars de la télévision. Et en fait, si on regarde bien, ben c'est exactement la même chose. Et c'est ça, moi, qui me dérange profondément, c'est que on efface l'état d'esprit de la BD. Donc, mais ça reste un film quand même plutôt bon, voilà. Moi, je l'aime pas particulièrement parce que voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir un film d'Alain Chabat et des Nuls. Et moi, avant tout, je veux une adaptation d'Astérix. Et c'est ça, moi, qui me dérange un petit peu dans ce film. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire donc sur le film d'Alain Chabat ?
Bah moi, on va être d'accord une nouvelle fois. Pour moi, le cinéma d'Alain Chabat, j'ai beaucoup de mal. Déjà, avec son premier film, Didier, c'était un film sur le sport, où ce chien se transforme en homme, donc il y avait des gags un peu visuels, et je suis pas un fan du cinéma de Chabat. Pour moi c'est compliqué. Alors son deuxième film qui était Mission Cléopâtre, et ben comme tu dis, c'est toute l'équipe Canal, tout l'humour de Canal qui est réuni dans un même film. Alors comme tu dis, voilà, on est moins dans l'esprit de la bande dessinée, moins dans l'humour satirique, dans les punchlines, même si on est dans les punchlines version Canal+. Donc la réalisation est plutôt bonne. Les acteurs, je pense, s'amusent énormément. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Depardieu, c'est celui qui se démerde le mieux. Il est toujours très touchant dans le rôle d'Obélix. Là-dessus, c'est vraiment le casting parfait. Et Clavier, fait du clavier. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, moi, je suis vraiment pas fan du tout de la carrière de Alain Chabat, que ce soit ses films récents ou même ses anciens. Donc, c'est un film qui a marché à l'époque, qui a fait beaucoup d'argent, et comme tu dis, voilà, c'est le premier grand casting qui s'invitait dans la saga Astérix au cinéma. Donc, ce qui va faire la renommée des films qui vont venir par la suite. Toujours inviter toujours plus de guest stars internationales. Et pour moi, Mission Cléopâtre est un film plutôt sympathique, plutôt bien tourné, qui a eu beaucoup de succès, mais qui glisse totalement sur moi. Et donc, ce deuxième Astérix fait un carton, mais encore pire que le premier. Hein. Là, ça a été vraiment un énorme carton, je crois, 9 ou 10 millions d'entrées en France. Et bien entendu, les producteurs ne vont pas s'arrêter là, parce que là, ils savent qu'ils ont une franchise très juteuse entre les mains, et ils vont adapter dans quelques années un autre Astérix. Astérix est là.